un algorithme. Un algorithme, laissez-moi vous connaissez, vous vous souvenez, cette petite astuce comme ça, hop, on fait toutes les petites étapes et à la fin on a quelque chose. L'algorithme de recherche, tous ces algorithmes que vous avez vus. Donc, comment ça s'appelle quand on fait de la cuisine? Algorithme. L'algorithme de la cuisine. En cuisine, comment ça peut s'appeler cet algorithme? Quelque chose que l'on fait tout le temps, sans réfléchir, on fait exactement ce qu'on nous demande de faire, et à la fin, on a un gâteau, ou une tarte, ou un poulet bien cuisiné, ou de la soupe. Bref, quand on fait cet algorithme, quand on obéit bien à toutes les étapes, à la fin, on a un résultat qui peut être un gâteau, des cookies, un gâteau au chocolat. Comment ça s'appelle en cuisine cet algorithme? Un algorithme de cuisine. C'est un nom spécial en cuisine. Vous le connaissez, vous le faites souvent? Tout simplement. Tu regardes, tu lis ce qu'il y a écrit et à la fin c'est Un algorithme. ça fait un gâteau à la fin. Quand on fait bien toutes les étapes, on a un gâteau. Tristan, ça s'appelle, tu m'as dit, une recette. Alors aujourd'hui, alors aujourd'hui, vous allez faire les robots cuisine. Donc vous allez suivre, comme dit Iris, vous allez suivre toutes les étapes comme un robot de la recette. Quand on fait un gâteau, Mathéo, assieds-toi. Quand on fait un gâteau, de quoi on a besoin comme ingrédient? O'Neill. De l'œuf. Un œuf. Pas le robot. Vous allez tous être des équipes de robots. D'accord? Et chaque équipe de robots va faire la recette, mais en changeant chaque fois une chose. Ça s'appelle une variable. Ça s'appelle une variable. Vous avez vu ça quand on programme le robot, qu'au lieu de marcher 3 pas, d'avancer 3 pas, ou alors d'avancer 4 pas. Ça change. Il ne va pas faire la même chose. Il fait toujours marcher, il apprend à marcher, mais des fois il marche 3 pas, ou des fois il marche 4 pas. Des fois il se tourne une fois, des fois il se tourne 2 fois. On change. Juste une petite chose. Tourner pour lui c'est toujours pareil, mais des fois il tourne 1 fois ou 2 fois. Marcher pour lui c'est toujours pareil, mais des fois il marche 1 pas, ou des fois il marche 3 pas. Dans cette recette, les œufs, le sucre, le beurre, la farine, les mélanger, c'est toujours pareil, sauf qu'on va changer une chose. On va changer la farine. Alors il y a un groupe robot qui mettra 50 grammes de farine. On va voir ce que ça donne. On va faire la même recette. Puis après un groupe qui mettra 100 grammes de farine. Numa. Et puis après il y a un groupe qui mettra 150 grammes de farine. Et notre 200. Après il y a encore un groupe qui mettra 200 grammes de farine. À chaque fois on va faire les robots, on va faire tous exactement pareil. Et on va juste, chaque robot va changer une chose. Et on va changer la quantité de farine. Et on va voir à la fin de l'algorithme recette, qu'est-ce que ça donne comme résultat, si le résultat il change. Les robots verseurs, vous poussez l'œuf dedans. Les robots mélangeurs, vous mélangez. Les robots transporteurs, vous ramenez les bols. Vous avez tous fait exactement le même programme. Tous les robots ont fait le même programme. J'ai vu, ça a été bien respecté. Il n'y avait qu'une seule différence, c'était quoi, Jules? Qu'on n'avait pas mis la même quantité de farine, mais là, le 50 grammes de farine, et bien c'est très léger, et 250 grammes de farine, c'est très dur. On va se retrouver donc avec cette variable qui va faire changer le résultat. On a des pâtes différentes. Alors pour aller au bout de le programme recette,
il reste une dernière chose à faire, c'est Le moule à cuire. le mettre dans un moule et le cuire pour voir Qu'est-ce que ça fait? le résultat. Voici le résultat des algorithmes à 50 avec la variable 50, Nathan, avec la variable 100, avec la variable 150, la variable 200 et la variable 250 On a oublié farine. de farine. Farine, sinon c'est pas. Voilà.